Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Dans le monde, les échanges agricoles ont été résilients face à la pandémie de coronavirus. Les importations alimentaires pourraient grimper à 1,72 trillion de dollars en 2021. Hausse des exportations pétrolières et gazières au Cameroun malgré le contexte économique difficile. L'information a été donnée par la Société nationale des hydrocarbures. L'actualité économique, c'est aussi le café. La campagne 2020-2021 sonnera-t-elle enfin l'heure de la reprise des cours mondiaux du produit? La filière va vers une embellie de ses cours mondiaux. Nous démarrons cette édition par une brève. L'État de Côte d'Ivoire a levé le 8 juin un montant de 66 milliards de francs CFA à l'issue de son émission simultanée de bons et d'obligations de relance du Trésor de maturité 91 jours, 5 ans et 10 ans, organisée en partenariat avec l'agence UMOA Titres basée à Dakar. Rappelons que l'émission des ODR a pour objectif de permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie de Covid-19 et de renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. Au Sénégal, le conseil d'administration du FMI a approuvé le 7 juin un accord de confirmation et un accord au titre de la facilité de crédit de confirmation pour un montant de 453 millions de droits de tirage spéciaux, environ 350 milliards de francs CFA, et achève ainsi la 3e revue du programme, appuyée par l'instrument de coordination de la politique économique. Les détails. L'approbation de l'accord au titre de la FCC et de l'accord de confirmation ouvre la voie à un décaissement immédiat d'environ 129,4 millions de DTS ou environ 187 millions de dollars. Elle fait suite à une aide d'urgence que le FMI avait accordée au Sénégal en avril 2020 pour un montant de 442 millions de dollars à la date d'approbation. L'accord de financement d'une durée de 18 mois, conjugué à l'instrument de coordination de la politique économique, fournira un point d'ancrage des politiques économiques pour la prochaine phase de la riposte des autorités face à la COVID-19 et soutiendra une reprise forte et créative d'emplois. La pandémie a frappé l'économie sénégalaise de plein fouet et mis de nombreux ménages en difficulté, en particulier ceux qui travaillent dans l'économie informelle. La croissance en 2020 est estimée à 1,5% grâce à des récoltes records malgré une sévère contraction dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, du tourisme et des transports. La mise en œuvre efficace d'un programme de résilience économique et sociale par le gouvernement a contribué à renforcer le secteur de la santé et à atténuer les pertes de revenus des ménages et des entreprises. Une reprise timide est attendue en 2021 avec une croissance de 3,7%. Au Cameroun, en dépit du contexte économique difficile, les exportations du pétrole et du gaz sont en hausse au terme des 4 premiers mois de l'année, d'après les chiffres compilés publiés par la Société nationale des hydrocarbures. Ces exportations représentent 13,25 millions de barils équivalent pétrole produit, soit un accroissement de 4 millions de barils de tonnes par rapport à l'année dernière, où la production pétrolière au mois d'avril était de 9,34 millions de barils. Les ventes cumulées du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié ont apporté 121,68 milliards de francs CFA
au trésor public. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus qui a déstructuré l'activité, ces chiffres sur une tendance haussière présagent d'une activité consolidée, d'autant que le prix de baril de pétrole, qui oscille autour de $70, est largement au-dessus de la moyenne de $43 il y a un an. L'Afrique subsaharienne devrait renouer avec un taux de croissance de 2,8% en 2021, selon le nouveau rapport de la Banque mondiale publié le 8 juin. L'Afrique du Sud devrait enregistrer un taux de croissance de 2,1% en 2022, tout comme le Nigeria. Précision. Dans son nouveau rapport intitulé « Perspective économique mondiale », la Banque mondiale estime que l'Afrique subsaharienne devrait renouer avec une croissance de 2,8% cette année, puis s'accélérer à 3,3% en 2022. Cette performance sera essentiellement due à la hausse des prix de produits de base et à l'endiguement progressif de la pandémie. Selon le document, la production en Afrique subsaharienne s'est contractée de 2,4% en 2020 à la suite de la Covid-19, soit une récession moins forte qu'initialement prévue. La croissance, souligne-t-il, a progressivement repris cette année à la faveur des retombées positives du renforcement de l'activité économique mondiale, avec notamment une hausse des prix du pétrole et des métaux et des progrès accomplis dans la lutte contre la pandémie, en particulier en Afrique de l'Ouest et centrale. Cependant, note la Banque mondiale, le Nigeria et l'Afrique du Sud devraient enregistrer un taux de croissance de 2,1% chacun contre 3,3% pour l'Angola en 2022. Ailleurs dans la région, la croissance devrait grimper à 2,4% en 2021-2022 dans les pays exportateurs de produits industriels autres que les trois géants du pétrole. En ce qui concerne les pays exportateurs de produits agricoles, la croissance devrait s'accélérer pour atteindre 4,5% par an en moyenne en 2021-2022. Rendons-nous maintenant au Zimbabwe. Le ministre des Finances a présenté une prévision de croissance économique vigoureuse, dépassant de loin les attentes internationales pour 2021, après des années de contraction. Sa prévision est plus de 2 fois supérieure au niveau prévu par le Fonds monétaire international, qui projette une croissance de 3,1%. This year we expect growth of the order of 7.8%, plus 7.8%. Le ministre zimbabwéen des Finances a présenté le 9 juin une prévision de croissance économique dépassant largement les attentes internationales pour 2021. Ceci après des années de contraction balayant des inquiétudes sur la retombée du coronavirus. Le pays prévoit une croissance de l'ordre de 7,8% contre moins 4,1% selon le ministre. Ces prévisions sont plus de 2 fois supérieures à celles du Fonds monétaire international qui prévoit une croissance de 3,1%. La pandémie a frappé alors que l'économie du Zimbabwe s'était contractée de 6% en 2019, en partie à cause de l'impact du cyclone monstre Idai et d'une sécheresse dévastatrice qui a frappé l'Afrique australe. Rappelons que le Zimbabwe est en difficulté depuis plus d'une décennie, marqué par l'hyperinflation et un ralentissement économique. Mais le ministre a insisté sur le fait que l'économie était réparable. L'inflation a commencé à ralentir, passant d'environ 700% l'année dernière à près de 162% le mois dernier, selon les données officielles. Le ministre a en outre déclaré que le gouvernement avait commencé à rembourser sa dette extérieure de 8 milliards de dollars, due à des prêteurs tels que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le Club de Paris. En 2021, la facture des importations globales de produits agricoles pourrait atteindre un niveau record. Dans son premier rapport biannuel sur les perspectives de l'alimentation publié ce 10 juin, la FAO, l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, anticipe un montant de 1,72 trillion de dollars pour les achats mondiaux d'ici la fin de cette année. Cette enveloppe traduit un gain de 190 milliards de dollars par rapport aux résultats de l'année dernière et marque un nouveau pic. D'après l'organisme, cette tendance reflète bien la vigueur de la demande mondiale en produits alimentaires, qui a déjà été constatée l'année dernière avec un montant en hausse en dépit de la pandémie de coronavirus. Mais contrairement à la situation enregistrée un an plus tôt, toutes les catégories de produits alimentaires devraient connaître cette année une hausse de valeur de leurs achats à l'échelle mondiale.
Vous le savez sans doute, le café est la seconde matière première la plus échangée au monde, après le pétrole. Si sur ces dernières campagnes, les cours ont atteint des niveaux historiquement bas, l'année caféière 2020-2021 pourrait bien être celle d'une relance. Alors que les prix ont entamé une chute depuis la saison 2017-2018, en raison de l'abondance de l'offre et d'une demande à tonnes, plusieurs indicateurs du marché sont désormais dans le vert. En effet, la moyenne mensuelle du prix indicatif composé de l'Organisation internationale du café a atteint en mai dernier 134,78 cents pour la livre. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle enregistrée par l'indice composite depuis février, où la livre du café a été échangée à 137,68 cents. Plus important encore, cette embellie marque l'augmentation continue et régulière des prix pour le 7e mois consécutif. Pour l'Organisation internationale du café, cette tendance positive soutient l'hypothèse d'un retour à des rémunérations plus décentes pour les caféiculteurs dont les moyens de subsistance ont été mis à rude épreuve ces dernières années. Dans son dernier rapport mensuel pour le mois de mai, le groupe intergouvernemental souligne que la consommation mondiale de café devrait ainsi grimper de 1,9% pour se chiffrer à 167,58 millions de sacs en 2020-2021. Ceci grâce aux bonnes perspectives de reprise de l'économie liées à l'allègement des restrictions et des programmes de vaccination. De son côté, la production affichera une progression limitée de 0,4% à 169,6 millions de sacs, ce qui contribuera à une contraction du surplus à 2 millions de sacs contre 3,28 millions de sacs un mois plus tôt. Les grossistes de la construction font face à une pénurie de matières premières. Bois, plastique, ferraille viennent à manquer à cause d'une forte demande de la Chine et des États-Unis qui raflent tous ces produits sur les marchés internationaux. Résultat, en France par exemple, des ruptures de stock sont à prévoir et risquent de ralentir le secteur de la construction. Seule la crise financière de 2008 avait eu autant d'impact, mais pas de la même manière. Les raisons de cette crise historique, outre la razzia des achats internationaux, la baisse de la production de matériaux pendant la pandémie en raison des contraintes sanitaires dans les usines de fabrication et les ruptures de chaînes logistiques. Le tout coïncide avec une forte augmentation de la demande portée par le lancement des grands plans de rénovation dans le cadre des plans de relance économique en Europe. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Sika TV.